endroit qui vous attend patiemment. Allez, non, pour moi se présenter. Alors, bonjour. Salut. Ah. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. Cette année, pour nous, c'est une vraie primeur de vous avoir avec nous dans cette maison parce que vous n'êtes pas n'importe qui et que dans cette maison, il n'y a pas n'importe qui non plus. Parce que c'est ici qu'on essaye d'apporter le plus d'amour et le plus de bien-être à chaque enfant qui vit là. Il y a plein d'endroits très vivants dans cette maison. C'est une maison de vie. Ça commence bien. Exact, évidemment, on ne va pas faire autrement. C'est un plaisir d'être accueilli aussi joliment. Et évidemment, votre initiative est très belle, donc c'est bien d'être là. Et quand tu disais, ils ont tous à cœur de bien avancer, ça rejoint un peu ce que je dis à mes enfants. Ayez à cœur de faire de votre mieux, toujours de votre mieux. Pour nous, le Fonds social, c'est un vrai plaisir parce que c'est un miroir pour nous de venir ici. Vous êtes chez vous, mais nous aussi, on se sent un peu chez nous ici. Et c'est pour ça qu'on y revient avec tant de joie. Alors, j'ai envie de dire, commençons cette visite. Aucun enfant n'a choisi d'être là au départ. Ils n'ont rien fait pour être là. Mais la situation familiale fait qu'à un moment donné, il faut séparer pour mieux revenir à domicile. Donc chaque enfant qui vit là doit avoir le lieu le plus confortable, le plus bienveillant. Mais ils vont à l'école ? Tous. Dans une école à côté ? Exactement. D'accord. C'est juste dans le logement. Exactement. C'est comme une maison. Ils mangent, ils dorment, ils sont soignés. Ils sont surtout accompagnés par des éducateurs. On les accueille à partir de 3 ans. Donc là, on a des jeunes de 4-5 ans. Et Samy a démarré ici. Petit jeune garçon qui vous a interpellé. Il a dit, je suis là depuis 7 ans. Bah oui, et il en a 9. Et il a 7 ans. Il en a 9, bientôt 10. Ouais, c'est ça. Il est arrivé ici, il avait 3 ans. Comment ça se passe ici? Est-ce que tu es content d'être ici? Bah, je préférerais chez moi, mais... Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, quand tu seras grand? J'hésite entre vétérinaire et paléontologue. On recherche les os des dinosaures. En ce moment, c'est quoi comme fête? Sukkot. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait Rosh Hashanah. C'est sympa, tu trouves les fêtes comme ça ici? Oui. Surtout Rosh Hashanah parce que c'est le début d'une nouvelle année et on goûte des fruits doux pour une nouvelle année douce et de bonne humeur. Bon, et tu vas faire moins de bêtises alors pour cette nouvelle année. Enfin, je vais essayer. Merci, Samy. Ben, y aller. Parce que j'ai mes devoirs à faire, en fait. Il y a bientôt 70 ans, cette maison ouvrait un réseau de sauvegarde et de protection des enfants. Et vous vous souvenez des enfants, on en a parlé plusieurs fois à l'Opège. Pendant la guerre, l'Opège a sauvé des enfants de la guerre. Aujourd'hui, on a considéré qu'il fallait continuer ce travail-là pour tous les enfants. Dans cette maison, nous fêtons toutes les fêtes. Donc oui, il y a un nouvel an chinois, mais il y a aussi Hanouka, il y a aussi Noël, il y a aussi le jeu de Pâques, il y a aussi Purim, il y a aussi le Ramadan, Rosh Hashanah, tout Bishvat, vous voyez. Voilà. C'est extraordinaire, votre désir d'ouverture. Et ça rejoint un peu une chanson qu'on a écrite avec Idan Reichel, qui est une chanson sur la paix, et où on explique que la paix, c'est pas simplement de se séparer chacun de son côté, c'est d'aller vers l'autre. Et la paix est une porte qu'on ouvre pour se connaître. Et c'est exactement ce que vous faites. Exactement ce que vous faites, d'aller apprendre la culture de l'autre pour mieux la comprendre et mieux se connaître, et mieux se comprendre. Et ça, à un très jeune âge comme ça, je trouve ça absolument formidable. Vraiment formidable. Je ne savais pas, en venant ici, que je pensais que l'Opège était uniquement une maison avec des petits-enfants juifs. Et là, de voir tout le monde comme ça, c'est fantastique. Ah. Voilà vos chants. Mais vous la chantez avec moi alors? C'était dit rendez-vous en disant
même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Bien. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule il y a 10 ans. Moi, rusé par les regards blessés, qu'est-ce que j'ai fait des années? C'était sympa de voir Patrick Bruel une première fois et du coup j'ai eu des autographes de lui, et on a chanté avec lui et on a pris des photos ensemble, c'était sympa quoi. Ça, c'est une journée un peu exceptionnelle aujourd'hui à Lopège. Mais tous les jours, comment ça se passe dans la maison? Il y a des hauts et des bas. Hein. Parfois, je me fais punir. J'ai été déscolarisée à cause de mon comportement. Le week-end, tu rentres chez toi, tu vois tes parents? Oui, je vois ma maman et ma grand-mère et mon petit frère. J'aime bien rentrer le week-end chez moi aussi, hein, mais à Lopège, c'est bien aussi, hein, parce qu'on fait des sorties, on joue, on a des temps libres aussi le mercredi. Qu'est-ce que tu as appris en étant là? De comprendre qu'il faut écouter les éducateurs. Après, je dis pas que je les écoute tout le temps, mais je me suis un peu plus canalisée que la première année où j'étais ici. On reviendra. Mais avec une autre chanson. C'est formidable. L'appel pour la tzedaka